Et si c'était un vrai jeu et un vrai bon jeu? Salut tout le monde, c'est Zogman, on se retrouve pour une vidéo solo de My Little Pony Aventure en Equestria, un jeu de Renegade Studio, un deck building qui n'est jamais sorti en France et qui ne sortira probablement jamais, dans la même collection que les Transformers, que G.I. Joe et consorts, Power Rangers, n'oublions pas les Power Rangers. Qu'est-ce que ça vaut, mon petit poney? Regardez la vidéo et on se retrouve après la partie pour mon avis sur le jeu. Mon petit poney, c'est parti. Bon, et ben nous voici dans Equestria, je fais le fier, mais en vrai, je connais pas du tout le lore de mon petit poney. Donc, on va vite oublier, c'est un deck building. Un deck building coopératif, jouable en solo. Ça, c'est ma main de départ. On commence avec 10 cartes dans notre deck, dont une spéciale de notre petit personnage qu'on a tiré aléatoirement, Twilight Sparkle, qui est ce petit bonhomme-là qui va commencer ici. Eh ben, à Ponyville, forcément, on commence dans la capitale. Vous voyez qu'ici, il y a une zone avec des lieux, une zone avec une rivière et des objectifs. Le but, c'est de réussir les 3 obstacles qui sont ici et enfin l'obstacle final pour gagner la partie. Globalement, ça va être une course contre la montre parce qu'à la fin de chaque tour, on va récupérer des petits nuages. S'il y a plus de nuages que l'objectif ici, eh bien c'est l'objectif final qui va prendre ces petits nuages. Et 2 par poney plus 6, sachant qu'en solo, même si on est tout seul, on considère que pour les objectifs, il faut avoir les objectifs de 2 poneys. Donc 2 x 2, 4 plus 6, s'il y a 10 nuages sur King Sombra Sizes The Crystal Empire, donc sur le roi Sombra qui a pris le cristal de l'Empire, qui s'en est emparé, s'il y a 10 nuages dessus, eh bien c'est un game over, you lose the game. Bref, c'est un deck building, on va jouer nos cartes ici pour récupérer les ressources qui sont écrites sur les côtés, et éventuellement activer les pouvoirs des cartes, mais comme c'est un deck de départ, il n'y a que notre carte spéciale, Magic Makes It All Complete, et il n'y a que cette carte-là qui va nous donner le pouvoir, mais vous voyez qu'on peut en acheter. C'est le jeu de base, plus une extension, l'extension c'est True Talents, qui je trouve améliore grandement le jeu, mais ça on verra en conclusion. Bon, vous voyez qu'il y a 3 types de ressources. Il y a l'intelligence, il y a les déplacements et il y a les sabots, les petits poneys là, qui permettent d'acheter des cartes. Sur une carte, les ressources sont écrites, sur une carte, les coûts sont écrits en haut à droite. C'est un deck building, je joue mes cartes, j'achète, je défausse tout, je relance, etc. Pour passer ces objectifs, donc, overcome, il faut que je me débarrasse de 1 cube de sucre bleu par poney. Donc on se rappelle qu'on considère que je suis 2 poneys pour pouvoir faire cet objectif-là. Et reveals un chaos. Un chaos, c'est une carte comme celle-ci, mais vous voyez en bas à droite, c'est un petit objectif supplémentaire. Je ne sais pas ce que ça va être, il va falloir pouvoir valider les objectifs pour passer à l'obstacle suivant. On va vite comprendre comment ça marche. J'ai une main de départ, je joue toutes mes cartes. Hop, moi j'aime bien les mettre collées comme ceci pour bien qu'on ait les ressources similaires adjacentes. Alors je ne suis pas obligé de toutes les jouer tout de suite, je peux attendre, mais en l'occurrence là, je peux. Avec Twilight Sparkle, je peux gagner plus de capacité d'achat si je contrôle un artefact, mais pour l'instant, je n'ai pas d'artefact. Donc, vous voyez, si je mets ici, j'ai 3 en sabot, 3 en livre et 1 en déplacement. Je peux décider aussi, si je paie 2 d'intelligence de livre, de retourner cette carte-là, et dans ce cas-là, je gagne un sucre de cube bleu. Et après, une fois que je l'ai retourné, si je veux la réactiver, il faut que je dépense des ressources. Hop. Donc soit j'achète ici, soit vous voyez ici qu'il y a donc ces missions. Les missions avec des flèches qui font le tour, c'est qu'elles sont répétables, une fois par manche, mais à chaque manche. Les autres, une fois que j'aurai fait ces missions, il y aura, par exemple, ici, hop, si j'ai fait celle-là, je ne pourrai plus la faire. Et une fois que j'aurai totalement rempli la carte, je mettrai une nouvelle localisation. Ces petites missions vont nous permettre tout simplement de gagner souvent des cubes ou de gagner des bonus pour nous permettre de nous améliorer. Alors, j'ai 3 de sabots, donc je peux éventuellement acheter ces 2-là. Celle-là qui va me permettre de gagner un petit jeton comme ceci, qui est du coup une ressource que je peux utiliser n'importe quand et qui est du coup stockable. Donc c'est l'équivalent de comme s'il y avait ça en haut. Et celle-ci qui me donne 1 d'intelligence et 1 d'achat. Et si j'ai découvert un Crusader, c'est-à-dire une carte qui a ce mot-clé ici, et chaque joueur qui est dans la même localisation que moi, c'est-à-dire en l'occurrence je suis tout seul là, va piocher une carte. Découvert, c'est un mot-clé qui est trouvable avec cette extension. Normalement, il faut que ce soit les autres joueurs et moi-même qui ait au moins dans la main une carte avec ce mot-clé là. Quand je joue tout seul, comme il n'y a pas d'autres joueurs, on considère que les cartes qui sont dans la rivière comptent. Donc par exemple, si j'ai That the Spirit en main, si on a découvert une carte Crusader, en l'occurrence celle-ci et
dans la rivière, ça serait bon. Allez, ce que je vais faire, moi j'ai 3 de fer à repasser, 3 de fer à cheval et 3 de livres, et ben je vais acheter That's a Spirit, qui va me demander des Crusaders, et du coup, histoire d'aller avec, je vais utiliser ces trois petits fers, celle-là vaut 4, mais le token là, si je le retourne, ça peut me donner une ressource de mon choix ou 2 de ce type-là. Donc je dépense pour que ça fasse l'équivalent de 4, comme ça j'achète également cette carte-là. Non, attendez, je vous dis des bêtises, hop, c'est pas du tout les mêmes cartes, les mêmes ressources. Hop, on recommence, c'est celle-ci qui est avec un livre et qui va avec les classmates. Donc écoutez, je dépense pas ma ressource, je prends celle-ci et celle-ci. Hop, ça va dans ma défausse, c'est la fin de mon tour, donc tout va sur la droite. Ça aussi, c'est défaussé. Je remplis de manière à ce qu'il y ait 6 cartes. Si jamais eh bien, je n'avais pas acheté de carte, celle la plus à droite est défaussée. Et donc, on va mettre un nuage ici. Et sur ce petit obstacle, quand il y aura 6 nuages, eh bien, ça ne sera pas bon pour mes fesses. Voilà, bah, je repioche 5 cartes et on est parti, on enchaîne. Hop, donc là, ce sont que des cartes de départ, donc c'est vite vu. Tac, j'ai 5 d'achat et 1 de déplacement. Du coup, cette fois-ci, j'achète celle-ci à 4. Qui a le mot-clé Crusader, qui du coup va bien avec la précédente carte que j'ai achetée. Hop, je défausse, je remplis et je remets un nuage. Alors contrairement à pas mal de jeux, souvent les jeux, ça va être un rush. Ici finalement, même si je pense pouvoir réussir cet objectif avant la fin, j'ai aucun intérêt à le faire rapidement, en l'occurrence là je peux pas, hein. Parce que les cartes vont être augmentées, vont être de niveau de plus en plus important, et donc vaut mieux que je me prépare tranquillement sur le premier niveau, histoire de pouvoir enchaîner le niveau 2 et le niveau 3 rapidement, de pas couper les étapes, c'est pas français, mais vous m'avez compris. En gros, je vais essayer d'aller jusqu'au maximum de ce qu'il m'est possible de tenir sur ce niveau avant d'essayer d'enchaîner, de le passer. Alors, ici j'ai une carte, si j'ai découvert un Crusader, j'en ai pas en main et il n'y en a pas au niveau de la rivière, donc tant pis, je ne pourrai pas récupérer ce bonus-là. On a d'ailleurs ici des Adventure Row, c'est-à-dire que si j'achète cette carte, par exemple, alors qu'elle est au niveau de la rivière, quand moi je l'aurai en main, elle n'aura plus cet effet, eh bien je peux défausser une carte, retirer une carte de ma défausse du jeu, donc totalement, donc globalement, je peux épurer mon jeu. Et si je réduis le coût de cette carte d'un déplacement pour chaque autre joueur à ma localisation. Donc en solo, ça ne change rien. Ok. Allez, et ben je joue tout. Donc on se rappelle celle-ci, je ne peux pas activer le pouvoir. J'ai 4 fers, 1 livre, 3 livres. Avec les 3 livres, ici, je peux rien faire. Est-ce que ici, sur les différentes missions, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à faire avec des livres? Non. Donc ce que je vais faire, flip and pay 2 books, 2 intelligents je crois, pour gagner un cube sucre bleu. Hop, et du coup je le retourne. Il me reste 4 fers, les 4 fers. Enfin, globalement il n'y a que celle-ci que je peux acheter. Et au niveau des pouvoirs, ouais, je vais acheter celle-ci, c'est une action. Elle me rapporte 2 icônes et en plus, comme je l'achète de la rivière, je peux retirer techniquement une carte de ma défausse, hein, mais j'ai rien dans ma défausse. Oh, peut-être que du coup je vais attendre un tour. Je ne suis pas pressé. Je vais attendre un tour. J'ai 4 en fer, donc je vais peut-être essayer d'aller activer. Ouais, je vais dépenser ce token-là, qui fait 2 déplacements, mais tant pis, je vais utiliser qu'un seul des déplacements, et je vais faire ici, payer 3 fers, pour gagner un cube bleu, et je regagne globalement le token que j'ai dépensé, et un sucre bleu. Donc là, techniquement, je pourrais aller essayer de faire cet objectif, parce qu'il faut un cube bleu par poney, et on considère que moi, je suis 2 poneys pour ces objectifs-là. Mais on va attendre un petit peu, comme je vous dis, sinon ça va devenir trop compliqué pour le niveau 2 parce que j'ai pas encore le deck pour, donc on va rester tout le temps qu'il faut. Hop, je n'ai pas acheté de carte, donc je défausse la carte de la rivière la plus à droite. Et je repioche 5 cartes, et bien sûr on n'oublie pas de mettre le petit nuage ici. Alors les cartes jaunes, ce sont des cartes qui sont des artefacts qui font partie de la boîte de base. Ongoing, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la joue, elle reste ici. Et celle-ci, c'est quoi? Je peux mettre la première carte que j'achète ou gagne chaque tour au-dessus de mon deck. Et si à un moment je décide de retirer cette carte de la partie, je peux gagner 2 sucres. Ok. Ok. Alors là, on a 2 cartes avec des pouvoirs, avec des mots-clés classmate. Si j'ai découvert un autre classmate, il n'y en a pas dans la rivière ni dans ma main, donc on ne fera pas le bonus. Et ici, si
Pour chaque Hot Crusader que j'ai découvert, il n'y a pas de Crusader, dommage. Donc là, ces cartes-là, je vais les utiliser juste pour les ressources des cartes. Ce qui me fait 2 livres, 3 déplacements et 2 fers. Alors il faut savoir qu'on joue avec 60 cartes, et donc pas toutes les cartes. On va mélanger les actions de toutes les extensions qu'on a, et de la boîte de base, on va prendre que 24. 30 alliés, et pour les artefacts et les super allies, on va les mélanger ensemble et on n'en prendra que 6. Donc des fois il peut y avoir des parties où ça colle plus ou moins bien, où on aura finalement peut-être nos combos, nos mots-clés qui vont aller bien ensemble. Alors au niveau du fer, il n'y a rien que je peux faire, donc ce que je vais faire, je peux retourner Twilight Sparkle en dépensant une ressource de chaque sorte. Donc je dépense un déplacement, un fer et un livre, hop, pour la retourner. Du coup, il me reste un livre à dépenser, mais je n'en ferai rien. Il me reste 2 déplacements et un fer. Et bien, écoutez, on a dit qu'il me restait 2 déplacements. Je vais utiliser ce token-là qui vaut 2 déplacements pour acheter vert et ta couleur. C'est une carte qui me permet, à chaque fois que je la joue, de gagner un cube vert. Je ne sais pas si ça sera très intéressant dans cette partie-là. Je ne connais pas les 2 autres défis qui sont en dessous. Par contre, je connais ce défi-là et il faudra que je dépense 2 cubes bleus, 2 cubes roses et 2 cubes verts. Donc finalement, il faudra que j'ai quand même un petit peu de tout. Ok, on est à 4. Donc attention, dans 2 tours, il faut que je puisse essayer d'affronter le niveau. Sinon, tout le surplus ira ici. Alors, plus 2 si je contrôle un artefact. Mais il n'y aura pas d'artefact. Hop, celle-ci, il n'y a pas de pouvoir. Alors, c'est pas toujours intéressant de les jouer tout de suite. Parce que par exemple, ici, il faut défausser des cartes. Donc des cartes qu'on n'a pas encore jouées. Mais on part du principe que pour l'instant, c'est ok. Si j'ai découvert un Crusader, il n'y en a toujours pas, et moi j'en ai pas joué, donc achat de ces cartes-là, pas forcément très intéressant. J'ai 2, 3, 4, 5 fers, 2 livres et un petit déplacement. Alors, 5... Ah, dommage, j'ai pas de quoi acheter l'artefact. Ça m'arrange moins. Le super allié, c'est généralement cool, ils permettent de retirer un nuage qui est mis, donc elles sont très très intéressantes. Malheureusement, elle va disparaître à la fin de ce tour si j'achète rien. Ici, avec un déplacement et 2 livres, est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant? Alors j'ai qu'un déplacement, donc je peux aller ici. Il n'y a rien de très intéressant que je peux faire. Si ce que je vais faire, je vais dépenser les 2 livres pour acheter Cherry. Comme ça, je garde le masqué là-bas. Ça peut être utile. J'ai du coup encore un déplacement. Le déplacement, je vais l'utiliser pour aller là. Et comme j'ai 5 fers à cheval, je vais faire la mission, la tâche du dessous, payer 4 pour gagner un cube rose et un bleu, donc des sucres roses et bleus. Alors ils ont des petits noms, hein, intelligence, amitié, je sais plus quoi, mais j'ai pas vérifié. Et je paie un sabot, un fer à cheval de moins pour chaque pet. Sauf que moi j'ai pas de pet et ici il n'y en a pas non plus. Ok. Donc finalement le super allié n'est pas défaussé. Il reste là. Alors, je suis pas sûr d'avoir 7 de capacité d'achat pour ce prochain tour, mais c'est pas grave. 3, 4, 5. Hop. Alors, je joue tout de suite celle-ci. Ça me donne un cube vert. Hop. Je la mets un peu de côté. Là, j'ai 2. Hop. Et hop. Alors, est-ce que j'ai découvert un autre classmate? Toujours pas de classmate. Globalement, là, 2 fers, 1 livre et 2 déplacements, c'est quand même pas fou. Avec ça, globalement, je peux rien faire. Donc, comme je peux rien faire avec ça, je vais décider d'essayer de overcome, de franchir l'obstacle. Donc il faut pour ça un cube bleu par poney, donc on considère que je suis 2 poneys. Même si je ne réussis pas l'objectif, je garderai les ressources, je les défausse que si je valide. Et donc il faut que je récupère une carte, et je regarde en bas à droite, il faut une carte alliée par poney, donc il faut que je puisse de ma main, on considère que ces cartes-là, je ne les ai pas jouées encore, je ne vous l'ai pas dit, mais je défausse tout ce que j'ai joué, et les autres restent dans ma main. Il faut que je défausse un allié, une carte alliée par poney. En l'occurrence, il n'y a qu'une seule carte alliée que je pourrais poser, donc je n'ai pas réussi. C'est la fin de mon tour, même si j'ai ces cartes-là que je n'ai pas jouées, je ne peux pas les jouer. Donc, fin de mon tour, on remet le 6e petit nuage, on défausse quand même le super allié cette fois-ci, hop, et on avance toute la rivière. La prochaine fois que j'essaierai de faire le truc là, je vous le ferai de manière un peu plus clean, parce que là je pense que vous n'avez pas forcément bien compris ce qui se passait. Je suis allé un petit peu vite, parce que c'est vrai que moi je connais le jeu et je ne pense pas bien l'expliquer là. Ok, alors, regardons déjà dans mes mains ce que je peux faire. Là,
ça peut être intéressant, potentiellement que je peux faire pas mal de choses. Donc je vais garder tout ça en main. Je n'en fais rien. Si j'avais joué des cartes, je les défaussais. Là, je ne les pose pas. Donc maintenant, je fais officiellement encore une fois le défi. Donc toujours les 2 petits cubes et toujours je regarde un KO. Il faut que je puisse défausser des cartes de manière à avoir un livre par poney, donc 2 livres. Donc je vais défausser des cartes. Bah, ça tombe bien, j'en ai une directement avec 2 livres. Hop, je la défausse et bah, j'ai réussi. Donc tous les petits nuages, je peux les mettre dedans. Révéler le prochain obstacle. Ah, donc je le révèle tout de suite. Normalement, il se révèle que au début de la manche d'après. Et je peux gagner un sucre cube que j'ai utilisé pour dépasser eh bien, cet obstacle. Oui, d'ailleurs, je vous dis des bêtises. C'est pour surmonter le prochain obstacle. Donc c'est du vert qu'il faut pour le prochain obstacle. Hop, voilà. Oui, oui. Je vous dis des bêtises. Hop là. Donc parfait. C'est tout. J'espère que la rivière reste à peu près droite à chaque fois quand je la déplace. Le problème, c'est que comme c'était la fin de la manche, normalement, un obstacle, il reste face cachée. Quand il est face cachée, eh bien, il ne prend pas de nuage. Mais là, la carte a été révélée, donc il prend quand même un petit nuage. Donc finalement, j'ai récupéré un cube pour essayer de le battre, mais je perds quand même un tour dans cette histoire. Là, il faudra, niveau 2, généralement, il faut 2 cubes par joueur, donc il faudra 4, il me faudra 4 verres. Ok. Bon. On est bien, mais on n'a quand même pas trop deck buildé pour l'instant, c'est quand même un peu pourri. On a 5 de fer à cheval et un déplacement. Ah, et ben je vais acheter Opalescence, qui me permet de racheter, qui a une capacité d'achat de 3. Je trouve ça comme très ok. En plus d'avoir le mot-clé pet, et il me semble que tout à l'heure on l'a utilisé ce mot-clé, donc peut-être que ça ira bien avec ce qu'on a dans notre deck. Hop là. Donc ici ça va être court, hein. Il n'y a que 5 nuages avant de potentiellement rajouter des nuages ici, donc il va falloir se dépêcher. Ok, tout de suite je joue Green is your color. Ce qui est bien, ça me redonne un petit cube vert, elle est très bien pour mon objectif. Je peux la mettre de côté. Celle-là, je la joue. Alors, hop, ici classmate. Si j'ai découvert un autre classmate, il n'y en a pas ici. Donc, je prends juste le bonus. Ici, par contre, plus 1 d'achat pour chaque classmate que j'ai découvert. Et bien, celui-ci, c'en est un. Donc ça équivaut à 2. Et avec That's the Spirit, si j'ai découvert un autre Crusader, et il y en a un ici, et ben chaque joueur dans ma localisation peut piocher une carte. Bah, c'est pas chaque autre joueur, c'est chaque joueur. Donc moi je peux piocher une carte. Et je vais la jouer tout de suite. Crusader, plus 1 en déplacement pour chaque autre Crusader découvert. Donc il y en a toujours un. Donc ça fait que j'ai 2 en déplacement. Ah, en incluant celui-ci, donc c'est l'équivalent de plus 2. Donc c'est 3, 4, 5, 6, j'ai 6 de déplacement, 3 de livres et 3 d'achat. Ça c'est pas mal. Donc dans les 6 déplacements, j'en ai utilisé 3 pour acheter ça. Alors je vous montre les cartes très rapidement, parce qu'en plus en les mettant comme ça, on voit pas bien ce qui se passe, mais les cartes sont quand même très choupies. Qu'on aime ou pas l'univers de mon petit poney, c'est quand même, je trouve, un point fort, même si c'est très cartoon, tout le monde n'aimera pas, les gros bonhommes bien musclés n'aimeront pas, mais moi je trouve ça vraiment cool, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, donc il me reste 3 déplacements éventuellement, 3 livres et 3 fers. Donc ici, il n'y a rien que je puisse acheter, mais je peux peut-être aller les déplacer là-dedans. Bah là, par exemple, je peux faire cette mission-là, payer 3 déplacements, il m'en restait 3 sur les 6, pour gagner un cube vert, un sucre vert et un token plus 2. Hop, parfait. Ici, défausser des cartes que j'ai pas encore jouées, mais en l'occurrence, je les ai toutes placées parce que je fais ça un petit peu mal. J'ai plus de déplacement en tout cas, et j'ai 3 livres, mais je peux rien en faire. J'ai 3 d'achat, ouais. Alors, j'ai 3 livres, mais j'ai ça maintenant, ça fait 5. Non, il n'y a pas de carte qui va avec. Ah bah, je vais quand même utiliser 2 de mes livres pour flip. Hop, et gagner un sucre bleu. Voilà. Finalement, on est pas mal en sucre. Hein. On est très bien en sucre. Hop, on remplit. Alors les parties sont quand même un petit peu longues pour ce genre de deck building. Généralement je suis à 45 minutes. Ce qui je trouve un peu long moi pour un deck building. 5, des fois même un peu plus que 45 minutes quoi. Parce que généralement on va au bout de ce qu'on peut faire avec les nuages pour avoir le temps de deck builder tranquille. Ok, alors je vais peut-être pas jouer tout de suite mes cartes parce que je vais peut-être essayer d'aller faire ça pour récupérer des tokens. Défausser 2 cartes non starter pour gagner 3 ressources tokens différents. Alors, j'ai Opalescence, 3 d'achat, Rarity Looks at the... Alors, il y a Rarity, c'est un poney qu'on n'a pas pris, donc ça sert à rien. Et ça, plus 2 si je contrôle un artefact, non.
Après, j'ai quand même, je pense, envie de les jouer. Hein. J'ai quand même une belle capacité d'achat. 3, 4, 5. 6 éventuellement en plus si je le défausse. Ouais, mais non, regardez. Ça, c'est bien, c'est plein de cubes. Mais est-ce que j'ai besoin d'autant de cubes? Oui, je vais quand même les jouer comme ça. Donc 5 d'achat pour prendre ça. Hop. J'ai maintenant... Hop, on va les cacher parce que c'est ce qui me reste. 3 livres et un déplacement. Et 3 livres et un déplacement, là, je peux rien en faire. 5, même 5 livres avec ça. Donc je vais utiliser un déplacement pour y aller ici. Et je vais faire la tâche du milieu qui est répétable. Donc c'est-à-dire que je pourrais la refaire au tour d'après. Dépenser 2 livres pour retirer une carte de ma défausse. Hop, je vais retirer cette carte déplacement là. J'ai déjà trop de déplacements. J'aime pas trop jouer avec les déplacements. Il y a une autre extension que je n'ai pas encore, qui va plutôt jouer justement sur les déplacements. Là où True Talents va plutôt jouer sur les... va améliorer finalement les bouquins. Les bouquins n'étaient pas très forts dans le jeu de base. Là, ça l'est un peu plus. Hop. Alors, une des nouvelles cartes du mode un peu difficile, on n'est pas obligé de jouer avec, et moi je joue dès le début avec, les situations. À la fin, pendant la phase de fin, hein, au moment où on rajoute le nuage sur la carte là, eh bien j'en rajoute un à chaque tour sur le Final Challenge tant que cette carte est en jeu. Et si je veux retirer cette carte, il faut que je paie 4 bouquins. Donc j'ai intérêt à le faire rapidement, sinon ici ça va stacker. Et vous voyez ici, hein, enfin vous voyez sûrement pas parce que la caméra est trop haute, dès qu'il y a 3 nuages ici, je ne peux plus utiliser la capacité de mes cartes qu'une seule fois, mes cartes caractères ici qu'une seule fois par tour, et s'il y en a 8, je ne peux plus me défausser carrément de cartes, je ne peux plus réduire mon deck. Donc il y a toujours des petits trucs qui font qu'on ne doit pas trop laisser stacker les nuages parce que le jeu va devenir un peu plus dur. En l'occurrence là, j'ai 6 de fer et 0 livres, donc je ne risque pas de faire grand chose avec. Mais ça très bien, ça va me permettre d'acheter un artefact. Je les défausse déjà, alors lequel des deux? Celui-ci, ça permet de mettre la première carte qu'on achète à chaque fois au-dessus de notre deck. Et celui-ci, ça permet de piocher 6 cartes au lieu de 5. Donc je vais clairement acheter ça. Je trouve ça plus intéressant d'avoir 6 cartes en main. Hop, donc phase de fin, je mets un nuage ici, le 5e, et du coup j'en mets un sur le Final Hurdle. On est donc maintenant au maximum, et d'ailleurs je me demande si on n'avait pas obligé de le faire sur la première carte qu'on avait fait. Je ne sais plus si on avait atteint le nombre au maximum ou pas. Mais dès qu'on a atteint le nombre maximum, on fait le setback. Chaque payeur doit retirer la carte supérieure. Ah oui, il doit retirer du jeu la carte supérieure de son deck. Mince, comme j'ai commencé à mélanger ma défaut, je ne sais plus ce qui... Bah, il restait plus rien en fait. Oui, non, sinon j'aurais pas mélangé ma défaut. Il restait plus rien dans mon deck. Donc je vais devoir supprimer de la partie la carte supérieure de mon deck. Souvent, c'est des cartes de la rivière qui vont être supprimées. Ce qui va faire qu'on va avoir un plus petit choix. Et là, je vais perdre une carte de mon jeu en espérant que ce soit une carte pourrie. Bon, c'était ma carte de base. Plus 2 en fer si je contrôle un artefact. Alors, je venais d'en acheter un, mais c'était quand même peu probable de l'avoir tout de suite. 5 cartes. Ok. Donc ça, hein, le setback, ça va avoir lieu à chaque tour. Donc à chaque tour, je vais perdre une carte de ma main si, eh bien, j'arrive pas à overcome ça. Donc on va peut-être essayer. Je vais tout de suite jouer ça, l'artefact. Ongoing, maintenant je pourrais piocher 6 cartes au lieu de 5. Et donc à mon tour, je peux aussi supprimer cette carte du jeu pour choisir un autre joueur qui pourrait défausser sa main et piocher une nouvelle main. En l'occurrence, tout autre joueur en solo, c'est moi, donc je pourrais, en défaussant cette carte, repiocher une nouvelle main si jamais ça m'intéresse. Bon, j'ai une main un peu dégueu, non, 3, ouais... Si elle est un peu... Ah non, je peux réussir à m'en sortir. Il faut juste pas... Non, je peux m'en sortir. Je crois que je m'en sors quoi qu'il se passe. Sauf s'il me demande des mots-clés. S'il me demande des mots-clés, je suis dans la merde. Mais c'est pas grave. Allez, je vais essayer de dépasser ça. Donc c'est 2 cubes verts par joueur. Et je soulève un KO. C'est quoi? C'est 2 fers, 2 achats par joueur. En l'occurrence, j'en ai que 3. Sauf que, eh bien, je peux défausser ce token-là qui fait plus 1. Donc ça me fait 4. Ok, j'ai réussi cet objectif-là. Et c'est quoi la récompense? Le joueur actif gagne... Alors ça, je les défausse. Je gagne un cube rose et un cube vert. Ok, bon, je m'en sors bien, mais je suis quand même toujours pas satisfait de mon deck building. Cette carte-là reste cachée. Je supprime la carte la plus à droite de la rivière. Vous voyez, c'est assez classique. Et assez brouillon aussi, parce que je crois que je l'explique mal. Je suis pas très en forme, j'ai l'impression, aujourd'hui, sur les explications. C'est assez classique, mais ça marche bien quand même. Hein. C'est assez fluide. C'est pas révolutionnaire, mais c'est ok. D'ailleurs, on n'oublie pas qu'il y a ça ici. Hein. Je sais pas si j'ai pas oublié un tour, mais du coup, on met un nuage sur la carte Final. Donc, il va peut-être falloir le faire ce tour-ci. La carte là est face cachée, donc, eh bien, on ne met pas de nuage dessus. Et puis, bah, début de la manche, on révèle.
J'ai pas beaucoup aussi joué les localisations, je trouve. Alors ça sera quoi là? 3 sucres par joueur, peu importe le sucre. Donc pour l'instant il m'en manque un. Et ici il faudra 2 de chaque. Donc il faut que j'arrive à quand même en récupérer un. Et là il n'y aura que 5 tours avec un nuage, ça peut aller assez vite. Ok, là il faudrait que j'arrive à dépenser 4 bouquins. Et ça va pas être ce tour-ci. Donc ici ça va cumuler de manière assez folle. Hein. En tout cas je joue tout de suite mon action qui me permet de gagner un rose ou un vert. Je vais prendre un vert. Hop. Et ensuite, alors, plus 1 d'achat pour chaque classmate. Eh bien, il n'y en a pas, hein, j'arrive pas à comboter avec ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer les 3 cartes comme ça, pour avoir 3 fers, pour gagner un token de mon choix. Ça va être le token plus 2 en bouquin, je ne vous le sors pas parce que 2 plus 2, 4. Je peux payer pour retirer ça. Hop, il me reste comme un déplacement, mais je retire. Your teammates may spend resource token to Etsu. Bon, voilà, je la supprime de la partie. Des fois, on a des récompenses, mais c'est pas le cas. Il me reste un de déplacement. Je vais quand même utiliser ce 1 de déplacement pour aller ici. Hop. Je n'en fais rien pour l'instant, mais c'est bien de défausser les cartes de ville de temps en temps pour avoir d'autres bonus. C'est comme une manière très importante de gagner. Allez, j'ai perdu mon tour, mais je me suis défaussé de la situation qui m'était désagréable. Ah, et en plus, je peux piocher 6 cartes. Hein. J'avais oublié de piocher une carte. Hein. Attention, attention. Beaucoup de petites erreurs. Beaucoup de petites erreurs. Alors. Donc ici, si je défausse 2 cartes non starter, je peux avoir 3 tokens de ressources. Et me mettre bien. Donc je vais le faire, je pense. Je vais défausser celle-ci qui va jouer avec les classmates, mais j'en ai pas. Et ça, c'est comme un cube vert, mais je vais quand même le défausser. Donc je me défausse de ces 2 cartes-là. Ce qui me permet de gagner 3 ressources, 3 tokens de ressources différents. Hop. Ce qui va me permettre finalement d'être un peu plus tranquille pour valider éventuellement des... soit acheter des cartes, soit valider ces objectifs-là. Ok, donc je mets un petit tic ici. Cette tâche-là, je ne peux plus la faire. Et donc j'ai fait toute cette carte-là. Maintenant, je vais jouer mes cartes tranquillement. Hop, hop, hop. Alors, Rarity, j'ai toujours pas Rarity. Et ici, le Crusader... Plus 1 pour chaque Crusader en déplacement. Il y en a 2 et celui qui compte. Donc 3, 4. J'ai 4 de déplacement. Comme j'ai 4 de déplacement, je vais acheter Apple Bloom ici. Ça coûte 3 pour me donner 2 d'achat. Il me restera 1 de déplacement. Hop, le 1 de déplacement, je vais en profiter pour aller là-bas. Il me reste maintenant 3, 4, 5, 6, 7 d'achat. 7 d'achat, je vais acheter ces deux-là. Et il me reste 2 petits bouquins. Les 2 petits bouquins, je vais le faire. Donc j'en ai 2 sur les cartes là, plus ce token là. C'est la mission qui est justement ici. Je paie 4 livres pour gagner un sucre rose et un sucre vert. Hein, les sucres, c'est ce qu'il me faut pour pouvoir valider les objectifs. Donc ne pas oublier, je peux payer moins de livres pour chaque classmate que j'ai découvert. Les classmates, on avait dit qu'on les avait défaussés, il n'y en avait pas. Ouais. Hop, donc je paie quand même mes 4. Mais j'ai un peu deck buildé. J'ai surtout avancé au niveau de mes cubes. Parce que là, si on les met un petit peu de côté, pour l'objectif final, il me faudra ça. Ça, c'est mon petit pécule de l'objectif final. Et donc là, j'ai 2 cubes, il m'en faut 6. Ouais, donc pour l'instant, je ne suis pas bon pour ça, mais c'est pas si mal. Allez, on pioche 5 cartes, 6 même, parce que j'ai mon artefact. Et là, j'ai quand même acheté des belles cartes, ça fait plaisir. Hop, donc 1, 2, 3, 6. Alors, je joue tout de suite ça, qui me donne un cube vert. Et là, j'ai une main un peu pourrie, hein, il faut que j'arrive à... Alors, on n'a pas fait cette carte-là. Elle est terminée, donc on la défausse et on en révèle une nouvelle. J'ai quand même une main un peu pourrie, j'ai encore toutes mes cartes de départ. Il n'y a pas moyen d'ailleurs, si c'est ici, payer 2 livres pour défausser une carte de ma défausse, mais pour l'instant j'ai rien dans ma défausse, donc à chaque fois je me réveille un peu tard pour regarder ça. Là, toujours plus 1 de déplacement avec les Crusaders. Il n'y en a qu'un, donc j'ai 2 de déplacement, 3 livres et 3 d'achat. Avec toujours ce petit bonus-là. Je vais utiliser mes 3 de déplacement pour ici sur Cutima Crusaders Clubhouse et je vais utiliser mes 3 livres pour faire la tâche qui est ici, gagner un cube rose et un token plus 2 comme ça. Et du coup, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 éventuellement en achat. Je vais utiliser juste un token pour avoir 5 et je vais acheter Gummy qui a une belle capacité d'achat aussi. Hop, parce que maintenant l'objectif c'est d'aller faire ces missions-là qui rapportent quand même pas mal de ressources. Hop, je remplis un petit nuage. On est à 3 nuages sur les 5 potentiels. 3 et 6. Et ici, il me faut 6 cubes pour pouvoir l'affronter. Et je joue tout de suite ça.
un cube vert ou un cube rose, peu importe, ça sera un vert. Est-ce que j'ai défaussé une carte? Oui, non, j'avais acheté une carte, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans? Là, je peux payer 4 en déplacement, mais j'aurai pas le 4 en déplacement. Ok, bah je vais jouer mes cartes tranquillement. Hop, alors, si j'ai découvert un autre classmate, nope. Je n'ai pas trop joué sur les traits cette fois-ci. Par contre, pour chaque autre classmate que j'ai découvert, donc là j'en ai un, plus 1 en achat. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'achat, 1 livre et 2 déplacements. Et ben je vais prendre le Magic Element à 6. Quoique non, attendez, j'ai 6 d'achat et 2 déplacements. Donc je peux aller voir ce qui se passe sur les autres cartes. Ouais, je vais utiliser ce token là de déplacement pour pouvoir aller ici. Et pour 6 d'achat, je peux gagner 3 sucres. Hop! Et je paie 2 de moins pour chaque... si mon équipe a souffert d'un setback. Ah bah j'ai souffert d'un setback. Celui du truc d'avant. Donc je paie finalement 2 de moins. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc il me reste encore 2 d'achat potentiellement. Et bah je vais le faire. Avec l'autre mission qui est ici. Payer 2 d'achat pour qu'un des joueurs gagne un cube vert. Et bah parfait. Hop, j'ai plus ce qu'il me faut en stock. Fin du tour. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On avait acheté un truc? Non, on n'avait rien acheté. Bon, on arrive tranquillement à la fin de la partie là. Je pense dans 5 minutes c'est terminé. Je peux piocher donc une sixième carte grâce à mon artefact. Là, potentiellement, j'ai 6 d'achat, 2 déplacements, 3 bouquins. Je vais tout de suite jouer celle-ci qui me permet de gagner un token de plus 2. Et écoutez, on va essayer de faire ça. Donc 3 cubes par chevaux. Hop. Je vais mettre en jeu ce petit pactole là. Et donc encore une fois, il faut que je valide l'objectif d'un chaos. Plus 2 d'achat par poney. Donc il faut que j'ai plus 4. Et bah ça fait plus 5. Donc c'est bon, c'est validé. Quelle est ma récompense? Retirer un nuage du Final Challenge. Fin de mon tour, ça je défausse. On ne met rien sur cette carte, même si elle est révélée, ce n'était pas le tour où cette mission était active, on défausse ça. Donc il ne nous reste plus qu'à réussir le Final Challenge. Final Challenge, on avait déjà le petit pécule de sucre qui était OK, qui était dispo. La petite différence avec le reste, c'est que c'est 2 cartes qu'il va falloir retourner et valider les objectifs. Donc on va attendre qu'on ait suffisamment de petites ressources. 4, 5, 6... pour continuer ça pépère. Ce qui est bien, c'est que j'ai des tokens, j'ai des petits cubes de sucre, parce que des fois ça me demande des sucres en plus. Je vais attendre, j'ai le temps. Là, je peux aller jusqu'à 10 de nuages, donc j'ai quelques tours devant moi. Donc on va continuer d'acheter tranquillement, voir ce qu'on peut faire. Là, j'ai un Crusader avec Zekora, mais moi je ne joue pas Zekora, je joue Toilette Sparkle, donc je ne peux pas utiliser ce bonus-là. Par contre, c'est un Crusader, si j'ai d'autres cartes. Ouais. Hop, donc je vais les appliquer toutes. Ça aussi, c'est un Crusader. Pour chaque autre Crusader plus 1, incluant ce déplacement, on l'avait déjà vu. Donc là, il y a un Crusader. Un Crusader, ça fait comme si celle-là, elle a 4 de déplacement. Donc j'ai 5 de déplacement avec ça. Si j'ai découvert un autre Crusader, chaque joueur avec un Crusader peut piocher une carte. Bah, je repioche une. Et là, j'ai 3 d'achat et tout ça. Bon. On avait dit que ça valait 4, 5. J'ai 5 de déplacement. 1, 2, 3 de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah en fait, je vais rien jouer. Je vais tout garder dans mes mains. Je vais pas les jouer. Hop. Je les garde dans mes mains. Du coup, j'ai plus le bonus de déplacement là. Mais tout simplement, je vais décider maintenant d'aller affronter le boss de fin. Oui, ça sert à rien que je les joue. J'ai quand même une super main. Alors j'avais une... Ouais, non, si. Bah si. J'ai déjà pioché une carte. Ouais, non, tant pis. J'aurais pas dû jouer les effets directs parce que du coup, j'ai déjà pioché la carte et je sais plus quelle carte j'ai pioché. Donc tant pis, on va attendre, on va essayer d'acheter des trucs cool avec ça. On avait dit que j'avais 4 de déplacement. Et bah je vais jouer ça. Sans me déplacer, je vais payer un sucre pour gagner un token. Plus 2 comme ça. Et plus 2 comme ça. Ça me permettra de plus facilement overcome les choses. Ok, donc j'ai toujours toutes mes ressources. J'ai donc 4 de déplacement. Pas tant que ça au niveau des livres. Par contre, en achat, j'ai le taquet. On a dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 d'achat en fer à repasser là. Donc je vais les dépenser. Alors ça sert à rien de noyer son deck, mais dans ce jeu-là, c'est pas trop embêtant de ne pas le faire non plus. Non, je vais pas le faire. Je vais utiliser un déplacement pour aller là. Il m'en restait un de toute façon. Payer 3 pour gagner un de ces tokens-là. Bah, je vais prendre le token comme ça, parce que je ne l'ai pas.
Ça, je peux pas le faire. Là, j'ai plus de déplacement. J'ai donc payé 2 livres. Donc, il me reste maintenant encore mes fers. Les fers, je vais utiliser ça, ça fait 7. Hop, je vais pas utiliser le dernier. Je pense que c'était vraiment le tour où j'aurais pu faire l'objectif. Mais j'ai un petit peu attendu, j'ai pioché mes cartes là. Dans pas mal de jeux, j'ai l'habitude de poser les cartes ici après de faire les objectifs. Mais comme ici, il faut défausser, bah techniquement, si je les ai déjà posées, c'est un peu de la triche quand même. Donc attention. Hop, allez, on pioche 5, 3, 4, 5. Là, il y a une situation, à la fin de chaque tour, je rajoute là, ou alors je paie 4 de déplacement. Bien. Allez, je vais jouer ça pour gagner un vert ou un rose. Ça ne change pas grand-chose. Hop. Et donc là, maintenant, je vais essayer de faire cet objectif-là. Je défausse ce que j'ai joué. Je vais révéler 2 cartes KO. Alors, il faut défausser 1 cube de sucre par joueur. Alors déjà, ici, on se rappelle, hein, c'est la triplette x2. Donc ça, c'est bon. 1 cube par joueur, ça serait ça. Et défausser plus 4 de fer. Là, j'ai 2 et là, j'ai 2. Donc c'est tout bon. Je défausse les ressources en question. Et j'ai gagné la partie, tout simplement. J'ai vaincu le roi Sombra qui a essayé de capturer le cristal de l'Empire. Voilà, vous avez vu une partie de ce Mon Petit Poney Aventure in Equestria, suivi de son extension True Talents. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et ben franchement, c'est un vrai deck building, ça fait le travail. Alors oui, c'est Mon Petit Poney, donc tout de suite, il va y avoir un barrage. On va se dire, mais c'est écrit 14 ans et plus. Qu'est-ce que c'est que ce design qui n'est pas du tout 14 ans et plus? Et c'est vraiment là que ça fait débat. C'est que clairement, c'est un jeu qui est probablement trop compliqué pour des enfants. C'est pas du tout un jeu pour les 9-10 ans, c'est comme un jeu qui est vraiment un vrai deck building. Assez simpliste quand même, mais un vrai deck building. Et c'est sûr que bah, à 14 ans, on n'a peut-être plus envie de jouer un jeu Mon Petit Poney. Moi pourtant, c'est clairement ce qui m'a donné envie. Je trouve le design tout choupi, tout mignon. C'est un vrai plaisir d'être dans ce petit monde, j'ai envie de dire sucre d'orge. En fait, je sais rien, j'ai jamais regardé Mon Petit Poney. Mais j'aime beaucoup ces illustrations. J'aime bien mieux voir un jeu comme ça finalement que regarder un énième jeu de fantasy, etc. Ou de regarder des illustrations de Dominion par exemple. Même si Dominion c'est l'un des papas, donc il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Mais clairement, moi c'est un univers qui me transporte. J'aime beaucoup regarder cet univers de Mon Petit Poney. En plus, bien sûr, je montre les cartes à ma fille et tous les petits poneys, elle trouve ça fou. Le jeu de base est comme très simple. Si vous achetez juste Aventure en Equestria, bah clairement, vous allez vite vous faire chier. Un Zeugma de bronze, il n'y a pas vraiment de combo, il n'y a pas vraiment de... Les pouvoirs sont très simples. Il y a des mots-clés, mais ces mots-clés, on ne va jamais réagir avec ou pas. C'est vraiment une base. Une base qui, pour le coup, elle, pourrait être jouée dès 10 ans, et non pas dès 14 ans comme c'est écrit sur la boîte. D'autant plus que comme c'est coopératif, et ben on peut s'entraider. On va jouer contre l'adversaire, alors l'adversaire n'est jamais très dur, vous l'avez vu, hein, ce sont des cartes qui sont tirées aléatoirement, et il faut défausser des ressources, donc il y a toujours une petite mécanique d'aléa, on va tirer cette carte KO et on ne sait pas si on va pouvoir gérer. Et ça marche plutôt bien, et finalement la grosse originalité de ce jeu, ce ne sont pas ses objectifs, mais c'est la petite partie sur le côté avec les localisations. On va devoir se déplacer, utiliser nos ressources pour valider des missions, parce qu'au début on va deck builder, et très rapidement, quand on aura fini de deck builder de manière pas trop mal, on va surtout utiliser ces localisations pour récupérer, défausser nos ressources, pour récupérer des cubes de sucre, qui sont souvent les éléments qu'on va devoir défausser pour avancer à travers les obstacles. Donc c'est un jeu qui marche bien, très mignon, les parties qui sont peut-être un poil longues quand même, parce que contrairement à certains deck building où une fois que vous savez que vous êtes en place, vous rushez, bah là quand vous allez à chaque fois perdre vos sucres, etc., vous avez tendance à temporiser, à aller jusqu'au bout de chaque obstacle, histoire d'être sûr d'avoir le temps engranger, ce qui fait qu'effectivement une partie est plutôt de 50 minutes, là où pour ce genre de deck building assez simple, bah moi j'aurais plutôt mis 35-40 minutes, donc il y a sûrement un petit poil de longueur, surtout avec le jeu de base, mais dès que vous rajoutez une extension, voire deux, et bah là il va y avoir des combos plus intéressants, on va vraiment jouer avec des mots-clés, ça va devenir assez sympa. En plus, vous ne jouez pas avec tout le deck de toutes les cartes, de toutes les extensions. Vous allez récupérer à chaque fois que 30 cartes alliées, 24 cartes obstacles et 6 cartes artefacts ou super alliés ou autre chose que vous avez à travers les extensions. Donc vous ne savez pas vraiment ce que vous aurez dans votre deck. Peut-être qu'il y aura des combos qui ne seront pas trop, parce que bien sûr vous allez tirer des choses aléatoires, mais ça sera des cartes qui seront beaucoup plus riches, beaucoup plus poussées et franchement intéressantes. Moi, clairement, si vous aimez les deck building, je ne vais pas dire que c'est le premier que je vous conseille, il y a plein de choses bien sympas, bien mieux, mais si vous cherchez un deck building
assez léger, mais qui marche bien, avec un univers qui change. Et ben mon petit poney, franchement, allez-y, ça se trouve probablement d'occasion, mais ça se trouve aussi en neuf sur eBay, sur certains sites comme Vinted, etc. Moi, je l'ai récupéré sur Vinted, mon petit poney en neuf. Franchement, c'est une belle découverte. Moi, ça m'a vraiment plu. C'est un Zogma d'argent, un deck building qui fonctionne. Encore une fois, les gens qui aiment les deck building, il y a deux styles. Il y a ceux qui ont leur deck building et qui foncent, qui le peaufinent, qui le travaillent à fond. Il y a ceux qui aiment bien papillonner à travers tous les deck building. Moi, j'aime papillonner le deck. Et bah ça, papillonner dessus, c'est franchement chouette. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur mon petit poney. Est-ce que ça vous tente ou pas du tout? Bah voilà, j'ai rien de plus à dire. Abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et surtout, mangez pas du cheval, c'est pas cool. À très bientôt, ciao ciao.